Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer dans cette vidéo pour vous expliquer le dernier jour d'un condamné. Après, bien sûr, que j'ai déjà expliqué la boîte à merveilles. Donc, le dernier jour d'un condamné, c'est une œuvre qui se compose de plusieurs chapitres. Donc, d'abord, avant de passer au chapitre, à l'explication des chapitres, je vous rappelle qu'il s'agit d'un roman intitulé Le dernier jour d'un condamné. Le genre, c'est un roman à thèse. Qu'est-ce que ça veut dire un roman à thèse? C'est-à-dire une œuvre dans laquelle l'auteur défend une idée. Quelle est l'idée que Victor Hugo défend dans Le dernier jour d'un condamné? Il défend l'abolition de la peine de mort. Victor Hugo, il veut supprimer cette peine. Il pense que c'est une peine inhumaine. C'est pour cette raison qu'il a écrit cette œuvre, pour défendre tous les condamnés à mort. Alors, qui a écrit l'œuvre? Bien sûr, c'est Victor Hugo. Quelle est sa date de naissance? 1802. La date du décès, 1885. Donc, je passe pour écrire ces informations. Donc, quel est le titre de l'œuvre? Le dernier jour d'un condamné. Alors, genre, roman à thèse. Justification, c'est-à-dire quels sont les indices qui montrent que c'est un roman à thèse, parce que fait l'auteur? L'auteur défend une idée, on dit en français une idée ou bien une cause. L'auteur défend une idée. Défend une idée. Alors, entre parenthèses, quelle idée il défend? C'est l'abolition de la peine de mort. L'abolition de quoi? De la peine de mort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'abolition? Abolir, c'est annuler, c'est supprimer. La peine de mort, c'est une sentence, c'est une peine par laquelle condamne certains juges, certains criminels. Donc, condamner un criminel à mort, c'est-à-dire ordonner de le faire mourir, bien sûr, parce qu'il a commis un tel ou tel crime. Donc, on passe maintenant à l'auteur. Qui est l'auteur? C'est Victor Hugo. Alors, quelle est la date de naissance? Né en 1802. Décédé en 2000. Alors, décédé en 1885. Alors, l'œuvre, le dernier jour d'un condamné, a été écrite en 1829. C'est la date de sa publication. Donc maintenant, je passe rapidement au premier chapitre. Le premier chapitre, Victor Hugo, il présente un personnage principal. Qui est ce personnage principal? C'est un homme condamné à mort. Donc je répète, qui est le personnage principal? Un condamné à mort. Qu'est-ce que ça veut dire un condamné à mort? C'est une personne qui va mourir par l'ordre de la justice. C'est-à-dire, il va être exécuté. C'est compris? Il va être exécuté, il va mourir parce que c'est la justice qui a choisi cette mort. Donc, ce condamné à mort, où se trouve-t-il? Il se trouve dans une cellule, dans une prison. Comment s'appelle cette prison? Elle s'appelle Bicêtre. Qu'est-ce qu'il fait à Bicêtre? Il attend son exécution, bien sûr, après plusieurs transferts. Alors, ce condamné à mort, dans le premier chapitre, il fait une comparaison entre son passé et son présent. Comment il était au passé? Au passé, il était libre, il était heureux. Chaque jour, chaque minute, il avait une nouvelle idée. Aujourd'hui, il n'est pas libre. Quel est le contraire de libre? C'est captif. On dit il est captif. Il n'a pas la liberté. Il est captif. Il est prisonnier. Il est prisonnier physiquement et aussi mentalement ou bien moralement. Pourquoi physiquement il est prisonnier? Parce qu'il ne peut pas sortir de la prison. Pourquoi mentalement il est prisonnier? Parce qu'il ne peut pas penser à plusieurs idées. Il a une seule idée. Quelle idée? C'est l'idée de la mort. Donc je vais noter cela. Donc premier chapitre. Alors, donc qui est le personnage principal? Personnage principal. Un condamné à mort. Est-ce qu'on sait comment il s'appelle le condamné à mort? On ne sait pas comment il s'appelle. Donc, un condamné à mort. Bien. Alors, le lieu. Quel est le lieu? La prison. Comment s'appelle cette prison? Elle s'appelle Bicêtre.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire la prison? Alors, la prison, c'est là où on enferme les prisonniers qui commettent des crimes, comme les voleurs, les assassins, etc. Comment s'appelle cette prison? Elle s'appelle Bicêtre. Bien, les événements, bien les actions principales. Le condamné à mort dans la cellule fait une comparaison. C'est compris une comparaison du verbe comparer. Alors, fait une comparaison entre le passé et le présent. Le passé et le présent. Bien sûr, son passé, son présent. Alors, comment il était au passé, le condamné à mort? Alors, au passé, il était libre. Quoi aussi? Il était heureux. Quoi aussi? Il avait toujours une nouvelle idée. Alors, toujours a des idées différentes. Très bien. Alors, le présent. Comment il est maintenant au présent? Donc, au présent. Bien. Quel est le contraire de libre? On dit une personne qui n'est pas libre, c'est-à-dire il est captif. Donc, captif. Qu'est-ce que ça veut dire captif? C'est le contraire de libre, ça veut dire il n'est pas libre. Alors, est-ce qu'il est heureux? Malheureux. Quoi aussi? Alors, est-ce qu'il a toujours une nouvelle idée? Non, il est obsédé par une idée. Alors, obsédé par une seule idée. Qu'est-ce que ça veut dire obsédé par une seule idée? C'est-à-dire il y a une seule idée qui habite dans sa tête. Une seule idée. Quelle idée? C'est l'idée de la mort. Donc, le condamné à mort dans sa cellule, ça veut dire une cellule, une sorte de chambre, de cachot. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire une cellule? C'est une sorte de chambre ou bien de cachot. Alors, quelle est l'idée qui reste toujours dans sa tête? C'est l'idée de la mort par rapport au passé où il avait toujours une nouvelle idée, toujours des pensées différentes, etc. Donc, comment le condamné à mort, il voit la mort? Il voit la mort sous forme d'une femme qui veut l'étrangler, qui le suit partout, etc. Donc, merci pour votre attention pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous promets l'explication des autres chapitres. Au revoir.